Salut. Alors du coup, comme prévu, aujourd'hui, je vous fais un petit récapitulatif de mon début d'année. Alors ça ne fait pas 6 mois que je suis à l'ESMA. Aujourd'hui, on est au mois de janvier. Je suis rentrée en septembre. J'ai décidé de vous faire une petite rétrospective de mon année, mon ressenti, mes devoirs, etc. Du coup, c'est parti pour mon début d'année à l'ESMA. Et puis je vous laisse avec la suite. Bye. On est à J-4 de la pré-rentrée de l'ESMA. Et comment vous dire que mon niveau de stress pète des plafonds en fait. Je dois faire un carnet de dessin avec seulement des dessins d'observation, ok. Sauf que on est à 4 jours de l'entrée, de la pré-rentrée du moins, et il me manque au moins 5 pages, sachant que tout le carnet c'est une honte. J'ai honte de montrer ça parce que le dessin d'observation c'est la chose que je déteste le plus faire. Mais c'est pas que je déteste, c'est que je ne sais pas le faire. Je ne sais pas observer, j'ai jamais appris à faire et justement je vais à l'ESMA pour ça. J'aimerais bien faire un petit aparté et je pense que je vais en faire tout au long du truc parce que je vois mon évolution entre septembre et aujourd'hui. Petit aparté sur les dessins d'observation. Du coup mes dessins d'observation au début de l'année c'était ça. J'ai fait une cours et j'avais presque envie de pleurer tellement je pensais que j'avais pas le niveau des gens de ma classe. Et puis ça a commencé à changer. Je vais vous montrer le dernier dessin d'observation que j'ai fait pour vous montrer à quel point on évolue très vite. Voilà, c'est le dernier dessin que j'ai fait d'observation. Comme j'ai dit à des gens de ma classe, en fait c'est le premier dessin qu'on m'avait montré des prépas quand j'étais à l'entretien. C'était un énorme chef-d'œuvre de drapé et je me suis dit c'est impossible que je le fasse. Alors qu'aujourd'hui c'est exactement ce qu'on est en train de faire en cours en fait et je trouve que ça rend trop bien genre. Oui. Donc il y a une partie de moi qui me dit j'ai honte, et une autre partie de moi qui me dit tant pis si c'est nul, je vais apprendre à le faire là-bas. Et puis les profs n'ont pas grand chose à me dire au début parce que je sais pas le faire. On m'a dit qu'il y avait des gens qui n'ont pas de niveau en dessin du tout. J'espère, parce que j'ai du mal à fonctionner avec des gens qui réussissent mieux que moi parce que je suis la première à me critiquer. Donc en fait si je me retrouve avec des gens hyper talentueux, j'espère des gens créatifs etc. Mais j'ai envie d'être avec des gens qui sont au même niveau que moi et qui apprennent en même temps que moi et qu'on puisse apprendre ensemble et qui soient pas bien plus de level au-dessus de moi et que je me retrouve comme une merde à me dire putain mais je n'ai rien à foutre ici. Voilà comment fonctionne mon cerveau, c'est dans 4 jours. Ça n'a même pas commencé, je suis dans cet état d'esprit depuis que j'ai fait mon entretien. C'était au mois de février. J'ai même pas parlé de ma pré-rentrée. Ma pré-rentrée, c'était genre une semaine une semaine avec l'ESMA, genre 4 classes de prépa qui sont mélangées. Et on a eu des cours d'introduction, c'est pas vraiment des cours, c'était genre plus des explications de comment va se passer l'année, etc. On a dû présenter une vidéo, je vous la fais courte parce que c'est vraiment pas intéressant. Mais en soi, ça s'est bien passé. Et j'ai eu ma classe à la fin de la semaine de pré-rentrée, enfin la liste. Et j'ai commencé le lundi de pré. L'hiver est dégueulasse. Petit mini bilan au bout d'une semaine et demie de l'ESMA. Une semaine et demie. Ce n'est rien. Je suis épuisée. J'avais trouvé un rythme la semaine dernière. Je l'ai plus. Voilà. Bon. Là, je commence à me rendre compte un peu comment ça se passe. Je commence à comprendre que j'ai du taf. Là, je suis à ma 3e semaine de cours. Demain, je commence ma 3e semaine de cours. Et du coup, j'essaie de m'organiser pour le taf. En gros, là, je commence à avoir pas mal de devoirs. Je commence à avoir ici, ce carnet-là que vous voyez juste là. Je l'ai avec moi tout le temps. Concrètement, pour l'instant, on est à seulement 2 semaines de cours. Et comment vous dire, mes voisins commencent à me péter les plombs. J'ai des voisins aussi bruyants. Bref. Et je commence à accumuler la quantité de travail. C'est pas vraiment des devoirs que j'ai, c'est plus des... des projets que je dois rendre dans quelques semaines et j'ai plusieurs semaines et en gros on essaie de bosser un maximum en cours. Le truc c'est que si je fais pas un petit peu de recherche avant, je risque d'être un petit peu perdue en cours et de pas trop savoir vers où je vais. Là je vous donne un petit exemple, en gros j'ai une maquette à faire et en cours comme je suis très perfectionniste, je prends du temps à faire les choses. Du coup je me sens un peu en retard par rapport à certaines personnes de la classe qui sont bien plus avancées. Voilà mon problème personnellement, c'est que je passe trop de temps sur certains détails et que du coup il faut que j'avance un peu en dehors pour essayer de toucher à tout et pouvoir arriver en cours avec le maximum d'infos que je puisse avoir, pouvoir ne pas être en retard quoi, et pouvoir rendre les sujets à temps. J'espère que ça va le faire pour moi. Là je suis qu'au début de chaque projet, donc en fait j'apprends un peu déjà à organiser mes cours, savoir comment je fais pour travailler un peu plus ça et ça. J'ai pas mal d'heures de trous mais j'ai
en vrai beaucoup de taf, enfin genre j'ai pas beaucoup de taf mais en même temps j'ai beaucoup de taf, c'est très compliqué à expliquer. Genre je m'attendais à avoir des devoirs et c'est pas le cas, ça c'est bizarre, mais je n'ai pas de devoirs, c'est surtout du dessin d'observation tout le temps. Donc je me suis acheté un cahier de croquis que j'ai tout le temps avec moi pour faire des dessins d'observation. Faut que je le remplisse. C'est pas pour les profs, c'est pas pour l'école, c'est vraiment que pour moi. Ce sont des dessins réels et pas, j'imagine pas des dessins, j'ai d'autres carnets pour ça. Pour l'instant ça va très bien, mes cours sont très intéressants, les profs sont top, les gens de ma classe sont top, tout est top. Top. Je vais vous expliquer pour l'instant, en gros, comment j'ai essayé de m'organiser. Là, on est le week-end, j'ai fait ça ce week-end, donc j'ai perdu du temps, c'est beau. Et en gros, je viens de faire un truc qu'on nous avait proposé en cours, genre qu'on nous avait dit de faire, et en gros, je l'ai fait. C'est-à-dire de faire sur mon tableau qui est là, les choses à faire en cours et fini. Je viens de le faire aujourd'hui, donc je peux pas vous dire si ça marche comme technique. En tout cas, c'est bien plus clair dans ma tête, ça me permet de voir ce que j'ai pas fait, ce que je dois faire, etc. J'ai souvent des to-do list en me disant, ok, donc je dois faire ça. Et j'essaye de pas trop faire trop de choses en même temps. Genre par exemple, dans ma to-do list, il n'y a pas faire devoir de art plastique par exemple. C'est genre j'y vais étape par étape. Dans mon devoir d'art plastique, bah, je dois faire d'abord un croquis. Donc bam, je fais mon croquis. Hop, je refais mon croquis au propre. Ça fait bam, 2 petits checks sur ma checklist. Et puis le dernier check de mon cours d'art plastique, par exemple, ce sera projet fini. Voilà, j'y vais étape par étape parce que si je me mets un gros devoir d'un coup, genre to-do list, faire devoir d'un coup, mon cerveau il va pas du tout apprécier. Du coup, étape par étape. Voilà. Que je vous explique un peu le contexte de celui-là. Le but était de faire un bloc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bloc, voilà. Et c'est tout en fait. Et je devais le faire en papier mâché. Le rendu final était comme ça. J'étais extrêmement fière. Aujourd'hui, il est dans mon salon. J'ai peut-être fait un burn-out. J'ai besoin d'une pause pendant une semaine parce que la quantité de travail m'a surmenée. Voilà, ma semaine de repos n'était pas vraiment une semaine de repos, j'ai travaillé toute la journée. Et en fait, je vous parle là parce que c'est un petit coup de gueule, si je puis me permettre. Voilà, j'ai aucun temps pour moi et j'en ai marre. Genre, je suis en train de réfléchir, alors on est jeudi, je suis pas allée en cours depuis jeudi dernier. Je me suis reposée le week-end dernier, mais cette semaine j'ai bossé tous les jours, toute la journée, absolument tous les jours quoi. Je me suis pas arrêtée et j'aimerais bien dormir le matin, j'aimerais bien dormir le soir, genre, mais j'ai surtout dimanche matin pour dormir et genre je suis à bout. Voilà, donc il n'y a pas que des bons côtés, hein. J'ai envie de vous parler des mauvais et celui-là est un très mauvais. Ça fait qu'un mois que je suis là, un mois et demi. Et déjà, j'ai du mal à supporter, mais c'est personnel, genre c'est ma personne. Tout le reste de mes potes vont très bien, hein. Ils sont, enfin du moins, ils se sont pas autant mis la pression que moi. Ils sont pas du tout en burn-out, donc tranquille. Mais moi personnellement, je ne le supporte pas et j'ai besoin de repos. Une semaine sans cours, sans aller à l'école, c'est bien, mais j'ai besoin d'une semaine de repos où je ne travaille pas. Et j'ai bien l'impression que ça ne va pas m'arriver. Donc, bah, c'est parti. J'y retourne. D'accord, j'ai pété un câble. Mais en même temps, je suis en train de ranger un peu mon bureau parce que là, ça y est, j'ai fait mon rendu de mes deuxièmes projets. J'ai eu ma semaine de tranquillité. Tranquillité entre guillemets, j'ai travaillé toute la semaine. À quel moment, quand j'ai tout ça à faire pendant les vacances, je peux aller bien?
Les vacances, hein. C'était ça mes vacances. J'ai peur des vacances de Noël, honnêtement. Genre, je sais pas à quoi m'attendre. J'ai 2 semaines de vacances à Noël. Là, j'ai commencé un nouveau projet, des nouveaux projets pour les cours. Donc, j'en ai jusqu'à pour je dirais le 6 décembre. Après, j'ai une semaine validée. Après, j'ai peur. J'espère qu'ils vont nous laisser au moins 2 semaines de tranquillité. Genre. Enfin bref, aujourd'hui je me sens quand même un peu mieux. Tout mon week-end en fait, et ce matin je n'ai pas travaillé par rapport au cours, je me suis vraiment fait un truc pour moi toute seule. Et c'était bien apaisant de prendre du temps pour soi et de ne pas penser au cours. Je vais clairement plus l'inclure dans mon emploi du temps, parce que je le faisais pas assez. Je ne pense absolument pas à ma gueule, donc maintenant c'est fini. Je tiens juste à mettre en contexte ce qui arrive de suite. Quand j'étais pas là, quand j'étais en burn-out, j'ai eu un super devoir d'art plastique. On a commencé à bosser dessus. C'était une très 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 grosse pièce. Beaucoup d'heures de travail. Et on se rendait pas trop compte de la taille. Voilà, 4 feuilles raisin et une coupée en 2 au bout. Yes. En gros, on doit refaire une œuvre. Donc moi j'ai cette œuvre-là de Botticelli. Et en fait on est 3 dessus et on doit chacun faire une interprétation sur un sujet en particulier. Et du coup, moi je fais toute cette partie-là à la manière de Magritte. Parce que j'ai décidé de me casser les couilles en fait et de me mettre des bâtons dans les roues toute seule. Il est 1h10. Ça fait genre 3 semaines qu'on bosse sur le projet et on l'a fini, presque. Et c'est pour demain. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis au bout de ma vie. C'est moche. C'est pas beau. Je n'aime pas. Ça va pas être. Du coup, c'est plus sur quelqu'un qui tient un manga. Et au début. Toujours au même endroit, ça n'a pas bougé. Qui m'a dit de me mettre du challenge? Personne. Il y a intérêt à ce que j'ai au moins un 16. Je suis en vacances.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like, commenter et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais que je reçois pas mal de messages concernant l'ESMA. En plus des choses que vous avez envie de savoir un peu plus au niveau des devoirs, des cours. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mon Instagram qui est juste là. Je vous fais de gros bisous et puis on se retrouve très bientôt. Bye!